J'arrive à parler à mon moi dans 10 ans. Je demande avec un sourire, alors. Avec qui serai-je dans le futur? L'autre côté reste silencieux, puis dit le nom de mon ennemi juré. Je ne m'attendais pas à ce que mon moi dans 10 ans soit toujours aussi drôle. À peine la voix s'est-elle éteinte qu'une personne fait irruption à l'écran. Chérie, avec qui parles-tu? Je regarde mon ennemi juré. Ce visage d'une beauté irréelle. Je dis la vérité sur le champ. La scène actuelle est très étrange. Mon moi futur et elle se regardent. En même temps, dans les yeux de l'autre, je vois un aveu. Mon moi futur, en robe de chambre, s'appuie sur l'épaule de mon moi dans 10 ans. Il y a environ 1 minute. J'ai poussé un cri d'horreur. Mon moi futur a sursauté, semblant encore plus intéressé par ma présence. Elle m'a embrassé sur la joue avec une précision exquise, et m'a lancé un regard provocateur. Le ciel s'écroule. Voyant que j'étais effondré, mon moi dans 10 ans est immédiatement sorti pour apaiser la situation, essayant d'expliquer pourquoi j'avais épousé la dame en lui vantant ses qualités. C'est terrifiant. Mon moi dans 10 ans. Comment peut-il être possédé par un démon et ne pas s'en rendre compte? Après avoir écouté pendant quelques minutes, je ne pouvais plus supporter. J'ai ouvert la bouche pour l'interrompre, tu me déçois tellement. Tu sais à quel point je la déteste maintenant. Tu sais très bien. Je n'ai pas eu la vie facile. Maintenant que le bac est fini, je peux m'éloigner d'elle. Et tu me dis que, dans 10 ans, je vais l'épouser? Cela me dit que dans 10 ans, je deviendrai folle. Quelle est la différence? Peut-être parce que j'ai été trop heureux, j'ai oublié le passé. Mon moi dans 10 ans, se souvenant de mes paroles, s'est finalement rappelé. Maintenant, elle et moi sommes en parfaite opposition. On se regarde et on lève les yeux au ciel. Elle m'a souri un peu maladroitement. Je ne savais pas quoi dire pendant un moment. Elle se tenait à côté et disait, peut-être que tu seras déçu. Nous étions dans la même université. Quand elle a dit cela, ses yeux étaient pleins de fierté. Les coups s'enchaînent. Je me rongeais les ongles. 10 ans ont passé. Elle a toujours cette apparence méprisable. Une seule expression de sa part suffit à me faire envie. Je l'ai regardée intensément. Son sourire n'a fait qu'augmenter. Mon moi dans 10 ans, voyant mon visage désespéré, a poussé mon moi futur sur le côté et a commencé à me réconforter. Bien que nous soyons ensemble dans 10 ans. Si tu dis ça, alors je vais m'amuser. Par exemple? Elle a réfléchi un instant et m'a dit avec beaucoup d'enthousiasme, la fille qui t'a aidé avec les formalités à l'école. La capitaine des cheerleaders. Peu de temps après, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons discuté avec enthousiasme de notre premier amour, oubliant complètement qu'il y avait une autre femme derrière nous, ma future femme. À ce moment-là, elle était, jusqu'à ce que je voie mon moi futur voler des baisers à mon moi futur, avec une expression un peu fâchée. J'ai finalement réalisé la gravité de la situation. Je lui ai timidement rappelé mon moi dans 10 ans, Mon moi dans 10 ans s'est retourné sans comprendre, et a rencontré le regard féroce de mon moi futur. Son sourire s'est figé sur place. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse, cherchant une excuse pour essayer de me rattraper. Elle est aussi moyenne, et plus tard elle t'a fait de la violence psychologique, elle n'est vraiment pas comparable à ta future femme. J'ai dû le voir de mes propres yeux pour savoir à quel point j'étais évident quand je mentais et que je me faisais prendre auparavant. Xiaodong, en te sentant coupable, ton comportement dépendant et sans cœur a été révélé, et à l'avenir, tu ne pourras que ricaner. Prenant son téléphone, elle me dit, on s'arrête là pour aujourd'hui. Moi, et toi dans 10 ans. Devons régler nos comptes. Elle a raccroché la vidéo, et juste avant de raccrocher, je l'ai clairement vu passer et s'asseoir sur mes genoux. Je fixais l'écran noir. Des doutes et des images ont fait irruption dans mon esprit de manière incontrôlable. Je vais devenir fou. Grâce à moi, 10 ans plus tard, j'ai eu de l'insomnie. Dès que je m'endormais, mon esprit était rempli de l'avenir. Le pire, c'est que le lendemain, il y avait une réunion d'anciens élèves. Le plus grave, c'est que Jeanne les serait là aussi. Je me suis préparé mentalement et je suis allé au KTV. Désolé, j'ai entendu des voix bruyantes à l'intérieur. Quand j'ai ouvert la porte, les chants se sont soudainement arrêtés. Voyant que c'était moi qui arrivais, tout le monde s'est regardé tacitement pour regarder Jeanne Lay. Comme nous étions trop en désaccord. Nous étions presque liés l'un à l'autre. Désolé, les expressions de chacun étaient merveilleuses, certains regardaient le spectacle, d'autres se retenaient de rire, et certains étaient même là pour observer. Avant, je m'en fichais complètement, car ma haine pour Jeanne Lay était pure, c'était une pure inimitié. Jusqu'à hier soir, j'ai découvert que cette pure inimitié était devenue une relation de femme. C'est vraiment difficile à accepter. Le canapé était déjà plein. Il ne restait qu'une place vide à côté de Jeanne Lay. J'ai soupiré et j'y suis allé résigné. Voyant que je m'étais assis, Jeanne Lay m'a jeté un coup d'œil et, après avoir vu mes cernes, il a froncé légèrement les sourcils. Tes cernes sont si prononcées. Tu n'as pas rêvé de moi la nuit dernière? Alors tu as tourné et retourné dans ton lit. Si c'était avant, je l'aurais insulté avec dégoût. Tu es fou? Mais malheureusement, cette fois, il a deviné juste. Avec une certaine culpabilité, j'ai détourné le regard, mes joues légèrement chaudes, et je l'ai insulté à voix basse, tu es malade. J'ai attrapé le Coca-Cola glacé sur la table pour essayer de me rafraîchir. Jeanne Lay a senti que quelque chose n'allait pas. Il a rangé son attitude désinvolte d'avant et m'a regardé. Je me sentais mal à l'aise sous son regard. J'ai délibérément évité son regard. Les autres camarades de classe n'avaient pas remarqué entre nous une atmosphère étrange. J'ai demandé à Jeanne Lay de monter chanter. Au moment où il s'est levé, je ne sais pourquoi, j'ai ressenti un soulagement.
Avant que je puisse me réjouir pendant 2 secondes, mon téléphone a soudainement affiché 2 messages. De la part de moi, dans 10 ans. En calculant le temps, tu devrais être à une réunion KTV. Je te le dis secrètement, la chanson que Jeanne les chante aujourd'hui est pour toi. Ces 2 courtes lignes ont provoqué une vague déferlante dans mon cœur. J'ai soudainement senti que le téléphone dans ma main était brûlant, et mon cœur battait à tout rompre. Mon regard, de la prochaine vie, a croisé le regard de Jeanne Lay. En même temps, sur l'écran, le titre de la chanson est apparu. Les 2 mots « mon avenir » ont frappé mes yeux. Les rires des camarades autour de moi ont disparu comme des poissons. Tu me regarderas comme ça à l'avenir, jusqu'à ce que tu te diriges vers l'avant et que tu chantes à l'avenir. C'était très beau, c'est un fait que je dois admettre. Les gens se sont précipités sur le côté pendant un moment. Il ne restait que sa voix. Je ne sais pas si c'était à cause de ces 2 messages, mais j'ai toujours pu capter précisément son regard. Sous les lumières du mariage, son regard était rempli d'une émotion que je ne pouvais pas comprendre. Une fois qu'il a fini de chanter, tout le monde l'a applaudi avec enthousiasme. Les personnes curieuses l'ont entouré et lui ont demandé, cette chanson, c'était pour quelqu'un ici présent. Il n'a ni nié ni admis, il a juste souri et s'est rapproché de moi. Il semblait un peu nerveux, ses mains serrées comme s'il se donnait du courage. Au moment où j'étais sur le point de dire quelque chose, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était encore moi dans 10 ans. Dans le futur, tu pensais qu'en chantant au Sunny Day, tu pourrais découvrir son amour secret, mais tu n'as eu aucune réaction. Il voulait te demander subtilement si tu n'avais rien entendu. Tu n'as rien dit. Si tu avais regardé attentivement, tu aurais vu qu'il tremblait de nervosité. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. J'ai jeté un coup d'œil à l'avenir et j'ai effectivement vu ses mains trembler légèrement. Le coin de ma bouche s'est levé. Avenir, pourquoi trembles-tu? L'avenir s'est occupé et a levé les yeux vers moi. J'ai légèrement bougé sur le côté, jusqu'à ce que je voie la lumière dans mes yeux, il a finalement réalisé que je le taquinais. Une déception presque imperceptible a traversé ses yeux. J'ai dit avec un ton léger et détaché. Quel regard tu as? Tu trembles juste en chantant une chanson. Il est vraiment tsindère. À ce moment-là, j'aurais déjà intérieurement. Je l'aurais méprisé de fond en comble. Mais maintenant, je le trouve étrangement drôle. En regardant les oreilles déjà un peu rouges de l'avenir, j'ai eu l'impression d'avoir découvert un nouveau continent. J'ai enfin une occasion de le tenir, comment pourrais-je la laisser passer? Sans le savoir, on pourrait croire que tu es secrètement amoureux de moi. Je n'ai pas manqué le changement d'expression de l'avenir. J'ai clairement vu ses paupières tressaillir, la douleur s'intensifiant. Ses oreilles étaient rouges sang, ses doigts se serraient légèrement. L'avenir a immédiatement détourné la tête. Il a augmenté le volume de manière préventive, peut-être pensait-il que sa réaction était un peu excessive. Se forçant à rester calme, il a dit à nouveau. Tu te fais des idées. Je l'ai regardé ainsi, je me suis retenu de rire. J'ai immédiatement envoyé un rapport à moi dans 10 ans. J'ai été direct, je lui ai demandé si elle était secrètement amoureuse de moi. La réponse est venue immédiatement, vraiment? Qu'a-t-elle dit? Je suis vraiment. Comment se fait-il que mon propre CP d'avant le nouvel an soit si miraculeux? Elle a nié de manière absurde. L'autre côté a envoyé un émoji de roulement d'yeux. Même à travers l'écran, je pouvais sentir son impuissance. Quelques minutes plus tard, Jeanne Lay ne s'était toujours pas remise, ses oreilles étaient toujours rouges. Ses mouvements étaient très peu naturels, elle avait l'air distraite. J'ai pris une photo. Je l'ai envoyée à mon moi futur, 10 ans plus tard. Un instant plus tard, j'ai reçu un message vocal. J'ai voulu le transcrire. J'ai accidentellement appuyé sur le haut-parleur. J'étais tellement fier à l'époque, que tous les regards se sont tournés vers moi. Jeanne Lay me fixait de près. J'ai eu tellement honte que j'ai voulu éteindre mon téléphone, mais j'ai accidentellement appuyé sur le message suivant. Si fier, pas étonnant que tu n'aies pas de mari. J'imagine ce que le médecin a voulu dire sans oser le dire. Elle doit faire semblant de rien. Non, mais pourquoi est-elle devenue si revêche? Elle insulte même son moi d'il y a 10 ans. Paniqué, j'ai fait toutes sortes de manipulations, et j'ai finalement éteint le téléphone. Voyant les regards curieux de tout le monde, j'ai dû m'en sortir tant bien que mal en expliquant que ma sœur a dit qu'une de ses amies. Elle était secrètement amoureuse de quelqu'un à l'époque, et elle a été si fière et têtue qu'elle a fini par attendre 10 ans. Ce n'est plus un secret, c'est une affaire publique. Une vie gâchée. À peine eut-elle fini de parler que Jeanne Lay, l'air coupable, détourna la tête. Personne n'a pris cette allusion au sérieux. La musique a repris, et ils se sont remis à se disputer le microphone. À l'exception de Jeanne Lay, elle était vraiment en train de réfléchir. Elle réfléchissait depuis une demi-heure. Elle m'a soudainement posé une question, et ensuite, qu'est-il arrivé ensuite? L'ami de ta sœur et la personne qu'elle aimait secrètement, se sont-ils mis ensemble? Bien sûr que non. L'ami de ma sœur était très fière, un peu comme toi. Quand elle l'aimait secrètement, elle n'a pas bien agi. Elle s'est disputée avec le garçon tous les jours. Comment pourrait-il l'aimer? Exactement. Je l'ai fait exprès. Même si je savais que j'allais me marier avec Jeanne Lay, je ne la supportais toujours pas. Je ne la supportais pas du tout. Comment pourrait-il avoir toutes les bonnes choses? Jeanne Lay, en entendant ce que j'ai dit. Son cœur s'est glacé. Hélas, je veux dire, les gens. Il faut être direct. Sinon, si on rate l'occasion, c'est pour la vie. Jeanne Lay n'a rien dit. Ses lèvres se sont serrées. Je t'aime. Je soupçonne que le bruit de la musique était trop fort, si fort que j'ai eu une hallucination. Au moment où la voix de Jeanne Lay a retenti, mon cœur s'est arrêté.
J'ai fermé les yeux, complètement désemparé, ne sachant pas comment réagir. Comment Zhang Lei a-t-elle pu soudainement devenir si directe? J'étais rarement aussi agité devant elle. La situation est trop défavorable pour moi. Je dois dire quelque chose. Alors que je m'apprêtais à parler, le visage tendu de Zhang Lei s'est soudain détendu. Ces 4 mots ne sont pas si difficiles à dire. L'ami de ta sœur n'est pas si avide. Son ton était plein de comparaison avec cette personne. Mais elle n'osait pas me regarder. J'ai finalement compris. Cette fille me jouait un tour. Je me suis mis en colère, au point d'en rire. Je n'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un message à mon moi futur, 10 ans plus tard, es-tu disponible pour divorcer de Zhang Lei maintenant? En face, il y avait 10 points d'interrogation. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille maintenant? À en juger par le ton, c'était Zhang Lei, 10 ans plus tard. Peux-tu rendre ton téléphone à ton mari? Je discute avec lui, et toi, tu sautes sans arrêt par-dessus le monticule d'ail. Ne dis rien de plus. Ça fait longtemps que je ne me suis pas autant opposé à toi. C'est comme si tu me manquais. Je me suis tu. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Est-ce qu'il est plus dérangé? Ou est-ce que je suis plus dérangé de l'avoir épousé 10 ans plus tard? Assise à gauche, j'ai une personne qui n'en a jamais assez, et mon téléphone continue de m'envoyer des messages. Cette vie, elle devient de plus en plus sans espoir. La fête se termine. Je sors du KTV. J'ai reçu un appel de Shen Zui, qui n'est pas venu à la fête à cause d'un voyage de fin d'études. Il a entendu que tu as chanté King Tian ce soir. J'ai essayé de me justifier, mais Shen Zui m'a immédiatement envoyé une photo. Sur la photo, Zhang Lei et moi échangions un regard. Les paroles sur l'écran de fond se sont figées sur quelqu'un t'aime depuis longtemps. Je me souviens que je n'ai regardé Zhang Lei qu'une seule fois du début à la fin. Un seul regard a suffi à prendre une photo. C'est dommage que ce groupe de personnes n'ait pas participé au combat. Shen Zui, voyant que je ne parlais pas, a interprété mes poèmes comme une confirmation et est devenu encore plus excité. Je parie toute ma fortune avec toi. Que Zhang Lei est absolument intéressé par toi. De retour à la maison, je prends un bain, je monte sur le lit. 10 ans plus tard, je me suis envoyé une photo. C'était une capture d'écran d'un compte Weibo. Zhang Lei se cachait vraiment trop bien. J'ai réalisé aujourd'hui, après 10 ans, qu'il mettait à jour un journal d'amour secret sur ce compte. Je me suis redressé brusquement sur le lit et j'ai immédiatement utilisé mon petit compte pour rechercher cet identifiant. Après avoir recherché et cliqué sur la page d'accueil, le dernier Weibo datait d'il y a 10 minutes. J'ai acheté cette photo, prise à la dérobée par un camarade de classe, pour un prix énorme. N'est-ce pas notre première photo ensemble? Bien que le flow ait été appliqué à la photo, je l'ai reconnue d'un coup d'œil. C'était la même que Shen Zui m'avait envoyée. C'est alors que j'ai remarqué qu'il avait des centaines de milliers de followers. Ce Weibo avait déjà des centaines de commentaires. Les fans l'appellent affectueusement sœur amoureuse secrète. Les commentaires, sans exception, sont remplis de taquineries. Sœur amoureuse secrète, que fais-tu encore? Sœur amoureuse secrète ose appeler Kitian à amour devant tout le monde. Quelle est la différence avec une déclaration directe? Si je ne me trompe pas, ce Kitian devrait être moi. Zhang Lei semblait habitué au ton de ces gens. Il a choisi d'ignorer. La seule réponse était à un commentaire qui disait « Que vous deux, 99 ». Bien que je savais déjà que notre relation était loin d'être pure. Je trouvais toujours ce commentaire trop excessif. Après tout, personne ne veut être éternellement avec son ennemi juré. Plus je remontais, plus je comprenais. Pourquoi tout le monde l'appelait sœur amoureuse secrète? Chaque Weibo enregistrait son quotidien lié à moi, du plus petit échange de regards, une expression faciale. Au plus grand, ce que j'avais dit et fait avec lui. Une vague de tristesse m'a traversé le cœur, sans avoir le temps d'être un peu ému. Mon téléphone a affiché un appel vidéo. Au bout du fil se trouvait moi, 10 ans plus tard, les yeux légèrement rouges, apparemment très ému. Je m'apprêtais à le réconforter, quand Zhang Lei, 10 ans plus tard, est venu et s'est blotti dans ses bras. Il a serré sa taille de ses 2 mains, comme il l'avait fait d'innombrables fois. Je me suis senti dégoûté par leur démonstration d'affection. Pouvez-vous deux faire attention? Il y a ici un adolescent qui vient d'atteindre la majorité. 10 ans plus tard, Zhang Lei était un peu mécontent de mon attitude actuelle. As-tu vu ce contenu? Ton cœur n'a-t-il rien ressenti? Bien sûr que oui, mais comment pourrais-je l'admettre? J'ai immédiatement détourné la tête. 10 ans plus tard, Zhang Lei m'a regardé et a souri. Kitian. Après t'avoir soutenu si longtemps, tu ne veux pas qu'on joue un peu? J'ai froncé les sourcils. Tu as un problème avec toi-même? Oui, à cause de sa fierté mal placée. Elle m'a fait te perdre pendant tant d'années. Ce n'est pas un problème. Sa logique est irréprochable. J'étais un peu sans voix. Alors fais ce que je te dis, et je te promets. La méthode la plus rationnelle est que je fasse semblant d'être toi dans 10 ans et que je lui envoie un message privé. On est vraiment le plus dur avec soi-même. Comment peut-on imaginer une méthode aussi peu scrupuleuse pour être sûr que le futur te croira? Elle m'a même envoyé des dizaines de selfies et de vidéos. Je regardais tous ces selfies qui remplissaient mon écran. Mon expression est devenue de plus en plus difficile à interpréter. Pour ne pas passer pour un menteur, j'ai décidé d'attirer d'abord l'attention du futur. Après mûre réflexion, je lui ai envoyé un message « Aimes-tu Kufan ?» J'ai attendu toute la nuit. Le futur a semblé disparaître comme par magie, jusqu'au lendemain matin. Quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai découvert que le futur m'avait envoyé plus d'une dizaine de messages à 4 heures du matin. Qui es-tu? Qui t'a dit que je n'aimais pas Kufan? C'est bon, tu peux le voir? J'ai dit que je ne l'aimais pas. D'accord, en fait j'aime un peu.
Peux-tu ne pas le lui dire? En fait, j'ai été trop évidente hier soir. Je savais que je n'aurais pas dû chanter et King Tian. Alors, qui es-tu? J'ai regardé les mots pleins de mystère. J'ai enfin attendu l'occasion, le coin de mes lèvres ne pouvait s'empêcher de se relever. J'ai lu une ligne de texte. Je suis toi dans 10 ans. Cette fois, le futur a immédiatement répondu. Comment peux-tu être? Ne suis-je pas assez sincère? Pourquoi me traites-tu comme un imbécile? Je lui ai immédiatement envoyé une photo. Un selfie de moi dans 10 ans. Le futur n'a toujours pas cru, disant que c'était juste une IA. Je lui ai envoyé plusieurs photos sous différents angles, et elle a finalement cru. Alors, comment vont les choses entre moi et Kufan maintenant? Comment pourrais-je lui faire savoir qu'elle finira par avoir son amour secret qui se réalise? Elle est mariée. Tu es aussi marié. Le futur a immédiatement bronché et m'a envoyé un message vocal. Je ne suis pas encore psychologiquement préparé. Puis sa voix pleurnicharde est arrivée. J'ai l'impression que mes oreilles ont été insultées. S'il vous plaît, ne m'envoyez plus de messages vocaux, ça rend mon téléphone si désagréable. Le futur n'a pas écouté. Au contraire, elle a continué à me bombarder de messages vocaux. Tu es malade? Le ciel te déteste et me déteste maintenant. Tu n'es vraiment pas doué. 10 ans et tu n'as toujours pas réussi à conquérir Kufan. À quoi sers-tu? Mais le futur et moi sommes des adversaires depuis si longtemps que j'ai développé un réflexe conditionné. Dès que j'entends quelqu'un se faire réprimander, même si c'est moi qui me fais réprimander, je réponds immédiatement et commence à lui parler. Tu oses encore me dire ça? Tu ne sais pas qui est si arrogant qu'il n'ose pas se déclarer? Qui sait pour qui tu chantes? Ça va mourir de dire que tu aimes. Si tu n'avais pas été si nul à te battre, comment aurais-je pu ne pas l'avoir? Si l'on n'est pas né avec, on travaille dur pour l'obtenir plus tard. Tu sais que tu n'avais pas bon caractère quand tu étais jeune, mais tu as changé ensuite. Et voilà que tant d'années sont passées, tu n'as pas progressé? Pas étonnant que Kufan ne t'aime pas, ni moi. Qui est sa femme maintenant? Est-elle plus belle que toi et moi? Il s'est énervé en parlant, sa voix a même monté de quelques tons involontairement. Je n'avais aucune intention de le laisser tomber. Peu importe si elle est plus belle que toi ou pas, Kufan l'aime au moins. Je ne sais pas si cette phrase l'a trop blessé. Après un long moment, il n'a toujours pas répondu. J'ai commencé à douter si j'avais été trop loin. Juste au moment où je pensais le rattraper. Une phrase a soudainement sauté devant mes yeux, alors, est-il heureux maintenant? Je fixais le curseur dans la boîte de dialogue. Un instant de silence. Depuis que j'ai appris qu'elle allait se marier avec Jianglei jusqu'à maintenant. Ce message m'a le plus choqué, car il semblait enfin me permettre d'entrevoir son amour prudent pour moi. Puisque je n'ai pas répondu, Jianglei a commencé à parler tout seul. S'il est heureux maintenant, alors je peux te pardonner. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mis ensemble? Après tout, le fait qu'il ne m'aimait pas, peu importe combien d'années ont passé, que ce soit toi ou moi. Nous ne pouvions rien y faire. Je connaissais Jianglei depuis l'enfance. Après être entré au collège, nous avons commencé à nous disputer. Pendant toutes ces années, il a toujours eu une image de quelqu'un d'insouciant et sans gêne dans mon esprit. Je n'aurais jamais imaginé qu'il dirait de telles choses. Au plus profond de mon cœur, quelque chose semblait germer. Alors que Jianglei avait l'intention d'abandonner. J'ai immédiatement changé de ton. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je t'ai contacté cette fois. Ce n'est pas pour que tu fasses un vœu pour l'amour de quelqu'un d'autre. Je suis là pour t'aider à te battre. Tu dois absolument conquérir Kufan cette fois. Ces quelques mots ont ravivé la passion de Jianglei. Il m'a envoyé plus d'une douzaine d'émoticônes enflammés. Mais je ne sais pas pourquoi il était si enflammé. Les choses ont commencé à dégénérer de manière incontrôlable. Je ne sais pas pourquoi non plus. Mystérieusement, j'ai commencé à aider Jianglei à me poursuivre. Quand j'ai enfin réalisé ce que j'avais fait, tout était fini. J'ai envoyé l'historique de conversation à moi dans 10 ans, et j'ai reçu son rire impitoyable. Cependant, le Jianglei de 10 ans plus tard était un peu mécontent. Cette fille a vraiment une vie facile. À cette époque, je n'avais pas de telles conditions. La personne que j'aimais secrètement m'a personnellement guidé pour la poursuivre. Quelle est la différence entre cela et se mettre ensemble directement? Au final, c'est seulement moi qui ai enduré la souffrance de l'amour secret. Jianglei a reçu mon aide. Il a posté un Weibo très heureux, moi de 10 ans plus tard, viens m'aider à poursuivre Kitian. J'ai le pressentiment que cette fois, ça va marcher. Dixiacan l'a encore traité de folle. C'est fini, elle a changé de cible. Crois-tu qu'elle est toi dans 10 ans? Ne crois pas que je suis Kinshu. Je suis un peu curieux de savoir qui est ce Kitian. Comment se fait-il que le blogueur soit devenu aussi idiot pour elle? Qui est-ce? C'est vraiment pas gentil. Comment peut-on voir le blogueur dévoué, mais le tromper avec des méthodes aussi ignobles? Elle l'a même cru. Parmi les critiques négatives sur Douban, un commentaire a attiré mon attention. Suis-je la seule à être curieuse? Puisque Sœur en Lion aime tant Kitian, comment se fait-il qu'elle ait pris un mauvais chemin et soit devenue une rivale acharnée de Kitian? Je ne suis pas la seule à être curieuse. Je suis aussi très curieuse. Ce dont je suis sûr, c'est que tout cela a commencé par Jianglei. Un après-midi ordinaire, ses joues sont soudainement devenues rouges. Je te déteste. Depuis lors, les batailles acharnées entre elle et moi ont commencé. J'ai capturé cette capture d'écran et l'ai envoyée à Jinlei. Tu devrais savoir que tu lui as fait du mal, et en réalisant que j'avais des sentiments pour Kifeng. Je l'ai anxieusement classé dans la catégorie détestable, et pendant que nous échangions des messages, j'ai progressivement réalisé que je l'aimais. Mais il était trop tard. La voix de Jinlei, pleine de regrets, résonnait dans la pièce, et sa voix découragée me piquait les oreilles. Mon cœur battait violemment, hors de contrôle.
Quelque chose était sur le point d'éclater. Chaque événement enregistré sur le Weibo de Jin Lee me traversait l'esprit. En fait, je n'ai pas fait exprès de m'en souvenir, mais c'était encore dans ma mémoire. À ce moment, j'ai finalement compris mon erreur. Il semble que j'ai commis la même erreur que Jin Lee. J'ai dit cette pensée un peu choquante à mon moi dans 10 ans, et il a souri avec soulagement. Tu es quand même un peu meilleur que moi. Il m'a fallu près de 10 ans pour comprendre mes sentiments, mais toi, tu n'as pris qu'un mois. Jin Lee, 10 ans plus tard, était mécontente de cela. Tu as eu une double histoire d'amour secrète avec lui? Jin Lee, cette gamine, n'est-elle pas ma future mère? Ce fut ensuite au tour de Jin Lee de s'enrager. C'est toi, gamin, qui est plus jeune que les autres, mais tu penses que tu as tout compris. Il a parlé pendant longtemps, et à la fin, il s'est mis en colère tout seul. Mon moi dans 10 ans a dû raccrocher. Dépêche-toi de la consoler. Vous deux, vous ne pensez qu'à votre amour et vous vous fichez de ma vie et de celle de Jin Lee. Jusqu'à ce qu'ils reviennent de leur voyage et que Shen Zui me parle de Jin Lee. Je jure que j'ai juste eu une seconde d'hésitation en entendant son nom. À part ça, rien n'a beaucoup changé par rapport à d'habitude. Mais Shen Zui a tout de suite deviné, à cause de cette seconde, que quelque chose s'était passé entre Jin Lee et moi. Sous ces questions répétées, j'ai dû dire, je crois que j'aime Jin Lee. Quelle nouveauté! N'importe qui d'intelligent peut voir que vous vous aimez mutuellement. Je ne veux pas dire que vous êtes aveugle. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui mentionne constamment la personne qu'il déteste. Chaque fois que tu me parles. Il y a une phrase sur Jin Lee. Je suis fatigué de l'entendre, et toi, tu n'es même pas encore lassé. Ces paroles m'ont fait douter de moi-même. Est-ce que je suis si évident? C'est pas si mal. Comparé à Jin Lee, tu es mieux. Les yeux de Jin Lee auraient voulu se fixer sur toi. La dernière fois qu'il a chanté une chanson d'amour pendant quelques minutes, il t'a regardé des dizaines de fois. Il ne pensait pas pouvoir se cacher facilement, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que tu le réalises toi-même. Je pensais qu'il faudrait encore 10 ans pour assister à votre mariage. Hélas, ce qu'il pensait était correct, seulement il y a eu une petite erreur entre-temps. Shen Zui avait l'intention de continuer à me questionner, mais j'ai soudainement entendu une notification sur mon téléphone. Shen Zui a tendu la main pour prendre mon téléphone, mais a accidentellement appuyé sur répondre. Une personne est apparue à l'écran. Quand Shen Zui a vu qui c'était, il a eu une expression de trahison et m'a regardé. QIFNG, tu es vraiment pas sympa. Tu es avec Jin Lee et tu ne me le dis pas. Je ne suis pas avec lui. Quel prétexte? Il te parle en vidéo en pyjama. Et tu dis que vous n'êtes pas ensemble? Il a voulu pointer le téléphone vers moi, mais a vu une autre personne apparaître à l'écran. Une personne qui me ressemblait trait pour trait. Shen Zui est resté immobile pendant une minute entière, puis m'a dit d'une voix tremblante. Le vent d'automne, j'ai l'impression d'avoir vu un fantôme. Comme prévu, dans la vidéo, c'est moi dans 10 ans, riant à gorge déployée dans le futur. Shen Zui a mis une demi-heure à accepter le fait que je pouvais communiquer avec mon futur moi. Il regardait les deux personnes à l'écran et leur dit avec une pointe d'espoir, « Vous deux, pouvez-vous m'embrasser devant moi maintenant ?» L'entend-il se rendre compte de ce qu'il dit? Je me suis précipité pour lui couvrir la bouche. J'ai vu de grands vents et de grandes vagues. Les deux adultes ont également été surpris par la franchise de Shen Zui. J'ai jeté un regard féroce à Shen Zui, et il s'est finalement calmé. Qifeng a commencé à me demander comment il avait rencontré Jin Lee, sachant qu'ils avaient perdu 10 ans. Il a jeté un regard très admiratif à Jin Lee. Il est vraiment beau mais inutile, il a fallu 10 ans. 10 ans, même un porc peut pondre des œufs. Pourquoi n'est-il pas parti plus tôt? J'ai dit que ça suffisait. Tu as dit ça 800 fois quand Qifeng et moi nous sommes mariés. Comment se fait-il que rien n'ait changé au fil des ans? Crois-moi ou non, je vais vomir maintenant. Si tu avoues tes sentiments maintenant, alors tu te marieras avec un bon ami. Je ne pouvais pas attendre. En voyant l'expression indifférente de Jin Lee, Shen Zui a finalement compris. Pourquoi certaines personnes sont-elles jalouses d'elles-mêmes il y a 10 ans? Désolé, je ne te laisserai pas faire. Je vais bientôt sortir avec eux deux, pour te mettre en colère. Ils se disputaient sans arrêt. J'ai été témoin de ce qu'est une véritable rivalité. La situation était complètement hors de contrôle. J'ai rapidement éteint la vidéo, et c'est ainsi que j'ai arrêté cette grande bataille. Shen Zui a organisé une fête pour me rapprocher de Jin Lee, et Jin Lee était très satisfaite de cela. Elle m'a secrètement envoyé un message disant qu'elle allait se battre, mais elle m'a vu. Elle n'a même pas osé lever la tête et n'a cessé d'envoyer des messages pour demander de l'aide à son futur moi il y a 10 ans. Voyant son état, j'ai délibérément répondu, si tu pouvais transformer ton vélo en une moto, pourquoi ne pas avouer tes sentiments aujourd'hui? Les yeux de Jin Lee se sont écarquillés. Tu ne plaisantes pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu veux me faire tomber parce que tu n'es pas avec Qifeng. Ce type est parfois vraiment intelligent. Alors que Jin Lee et moi discutions passionnément sur nos téléphones, Shen Zui nous voyait comme deux accros au téléphone. Voyant que leurs amours secrets choisissaient tous les deux d'être des autruches, cela le déprima. Il nous a immédiatement entraînés, Jin Lee et moi, pour jouer à un jeu. Il a sorti 2 perruques et les a posées sur la table. Il a spécifiquement demandé à Jin Lee et moi de monter d'abord pour essayer. Les yeux de tout le monde se sont immédiatement allumés de curiosité. Jin Lee et moi avons été mis sur la sellette. Nous n'avons eu d'autre choix que de tendre la main. Un éclair de malice a traversé les yeux de Shen Zui. J'ai eu une mauvaise pressentiment. La seconde suivante, sa voix résonna à mon oreille, tu sais que je n'ai pas créé le groupe pour toi et Jin Lee, n'est-ce pas? Tout le monde était excité. À l'exception de Jin Lee qui était confus,
Tout le monde affichait un sourire entendu. J'ai répondu à contre-cœur. La perruque n'a pas été allumée, mais Chen Zui n'avait pas l'intention de me laisser partir. Tu as ouvert un pseudo et rejoint ce groupe, n'est-ce pas? Les acclamations dans la pièce ne cessent de retentir. Le regard de Chen Zui me fixe, le coin des lèvres légèrement relevé. Son regard me fait transpirer. Finalement, je capitule et j'admets, ce n'est vraiment pas de ma faute. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-les pour ne pas s'être bien caché. C'est humain d'être curieux. Chen Zui réussit. Avec 2 questions, il intensifie l'atmosphère. Il obtient une réponse satisfaisante, et son regard se tourne enfin vers Zhang Lei. Zhang Lei cligne des yeux nerveusement, ressemblant à un agneau perdu. Chen Zui le regarde et lui pose la première question. En fait, tu n'as jamais supporté Qi Feng, n'est-ce pas? Tu voulais attirer son attention. Zhang Lei me jette un regard. Il ne semble pas s'attendre à ce que Chen Zui soit si direct. Il réfléchit longtemps et serre les dents pour dire oui. La salle est pleine d'étudiants curieux, tous attentifs. Debout sur place, Chen Zui sourit avec une expression de triomphe. Tu aimes Qi Feng, n'est-ce pas? Tout le monde retient son souffle, attendant sa réponse. Dans le silence assourdissant, on n'entend que la respiration lourde de Zhang Lei. Il me jette un regard. Je lève la tête et nos regards se croisent. Zhang Lei semble rassembler tout son courage. Sa voix tremble, mais son regard est déterminé. Oui, je l'aime. À peine a-t-il fini de parler qu'un son strident retentit. Zhang Lei ressent une piqûre comme un léger courant électrique. Ses poignets tremblent, mais il ignore la douleur et se lève anxieusement pour expliquer. Ce détecteur de mensonges est cassé. Je t'aime. Je lui crie. Je t'aime vraiment. Il craint que je ne me méprenne et répète plusieurs fois « je t'aime ». Chen Zui se retient de rire. Je sens que quelque chose ne va pas. Je regarde le détecteur de mensonges, et il tient l'appareil à l'air libre. Voyant que je ne réagis pas, Zhang Lei semble sur le point de pleurer. Il ouvre directement sa page Weibo. C'est vrai. Je t'aime depuis longtemps. J'y enregistre mon journal d'amour secret chaque jour. En entendant cela, tout le monde sort son smartphone. Il commence immédiatement à chercher l'identifiant de Zhang Lei. Zhang Lei ne fait attention à personne d'autre, me fixant intensément. Ses yeux brillent de larmes. Je ne peux plus me retenir de le taquiner et lui souris. Je sais. Je l'ai découvert il y a longtemps. J'ai lu tous les messages sur ce compte. Chaque mot. Zhang Lei semble comprendre ma réponse et n'espère pas que j'accepte. Il commence plutôt à se battre pour une opportunité, passant du statut d'ennemi juré à celui de prétendant. Je sais que tu ne m'aimes pas, que tu ne me supportes pas. Mais je veux quand même essayer. Tu ne me croiras peut-être pas, mais chez moi, il y a une personne. Il dit que c'est moi dans 10 ans. Dans 10 ans, tu te marieras, je me marierai aussi. Nous ne serons toujours pas ensemble. Bien que ce soit une affaire de destin. Je ne suis toujours pas résigné. Plus elle parle, plus sa voix baisse. La lumière qui l'éclaire accentue sa mélancolie. Je la regarde pleurer sans savoir quoi faire, absorbé par toute cette scène. Elle me pousse directement. Je sors la photo de nous deux, mariés dans 10 ans, que j'avais gardée dans mon album. Je l'attends à Jianche. Au lieu de s'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé, nous sommes mariés. Jianche, je t'aime aussi. Finalement, celui qui ressemblait à un névrosé a attrapé sa bouteille. Jianche me regarde, les yeux pleins de larmes. Chen Zui sort 2 pétards de nulle part. Des rubans colorés m'enveloppent, moi et Jianche. Le temps s'arrête ici. Après être sorti avec Jianche, je lui ai tout avoué. Elle a aussi appris notre existence dans 10 ans. Jianche et la Jianche de dans 10 ans se rencontrent pour la première fois. Le monde semble être en guerre. Tu es vraiment pathétique. HMPH, comment peux-tu dire ça après avoir eu 10 ans? Si tu n'étais pas apparu, tu n'aurais probablement pas réussi à la conquérir avant 10 ans. Ne blâme pas les autres quand tu n'es pas assez bon, d'accord? Est-ce si difficile d'admettre que les autres sont excellents? La Jianche de dans 10 ans explose. Elle sort 2 certificats de mariage. Nous sommes légaux, tu comprends? Tu comprends ce que veut dire légal? Même si Jianche est envieuse, elle reste acariâtre. Ça a l'air si neuf, tu ne l'as pas eu il y a longtemps? Si j'étais toi, j'aurais déjà célébré 5 anniversaires de mariage. Anniversaire de mariage? Je me souviens que vous allez bientôt à l'école, n'est-ce pas? Il y a encore une étudiante de dernière année qui attend sa première amoureuse. Jianche l'entend et se retourne, me regardant avec un air un peu lésé. Non, ne me regarde pas. Cette histoire d'étudiante n'a rien à voir avec moi. Waouh, c'est vraiment pas sympa de ta part. Tu me rejettes la faute dessus? Je me suis disputé avec elle pendant un moment. Finalement, ils ont trouvé quelque chose qui n'allait pas. Ces deux-là nous ont filé la responsabilité. Nous les avons regardés avec une certaine détresse. Ils se blottissent dans nos bras. Aime-la bien. Toi aussi. C'était la première et la dernière fois que nous 4 nous rencontrions. À partir de ce jour, ils ont disparu dans le néant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais je sais. Quel que soit le temps, que ce soit il y a 10 ans ou dans 10 ans, nous nous aimons toujours sincèrement.